Faut que ça tourne. D'accord. J'arrive. Oui, j'arrive. Voilà, dis aux gens de mettre les cœurs. Mettez les cœurs. Voilà, c'est bon, c'est bon. On en direct. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir mes abonnés, bonsoir, soyez les bienvenus ce soir. Partagez le direct. Ce soir, le Copa fait son match, donne la parole au peuple. Oui, le peuple peut pas être là, hein. Tout le peuple peut pas être là, mais les quelques représentants quand même. Bonsoir, partagez, soyez les bienvenus. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Bonsoir à tous. D'ici quelques temps, d'ici peu, nous allons commencer le live, le match. Restez connectés, partagez. Mettez les cœurs pour sécuriser la vidéo. On ne sait jamais, hein? Voilà. Bonsoir Habib Younous, salut à toi. Bonsoir mes abonnés. Bonsoir le Sénégal, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir le Mali, bonsoir la France, bonsoir le monde entier, bonsoir à vous. Est-ce que vous m'entendez, les abonnés? Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Oui, vous entendez très bien. C'est très important. Les abonnés, mettez les cœurs. Partagez, 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 partagez. Tous les invités sont présents. Oumou du Sénégal. Oui. Elle est présente. Le grand Kwaku Bernard, il est présent. Il est très tard là-bas, celui là-bas. Il est 2 h du matin, hein, mais il est là. Michel Kwame aussi, il est présent. Oui. Monsieur Drogbo Paul est présent aussi. Monsieur Kwaku Asandé depuis Yamsokro, il est présent. Boy, ouais. Le grand Boy, il est là aussi. Bonsoir à tous, bonsoir, restez connectés. D'ici peu, nous allons commencer à partager la vidéo. Ah, l'éléphant est entré dans le village, hein. Ça va faire bruit. Hein. Dédé, quand il passe quelque part, ça fait du bruit. Hein. Restez connectés, partagez, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Oui, Didier, c'est toi on veut. C'est toi on veut pour le changement. Oui, la renaissance, c'est toi, c'est avec toi, avec ton équipe, Didier. On te soutiendra jusqu'au bout. On est avec toi jusqu'au bout. Et la preuve, on est là. On est là. On ne va pas lâcher. Mettez les cœurs, partagez, partagez. Il y a beaucoup de choses qui seront dites ce soir. Partagez.
Bonsoir, bonsoir à tous. Ce soir, le Copa fait son match, donne la parole au peuple. Vous êtes des millions à partager la conviction que Didier Drogba est celui qu'il faut pour le football ivoirien et un exemple pour les pays africains. Ce soir, mes invités viennent de divers domaines et de divers pays. Et vous diront pourquoi ils ont décidé de soutenir le Daï Zoko. Oumou Kairi, elle est superviseur dans une compagnie sucrière. Elle nous vient du pays de la Teranga, le Sénégal. Bonsoir, Oumou. Bonsoir, papa. Voilà. Bonsoir. Je suis très content de te voir dans ce direct parce que tu es la seule femme. Voilà. Lui, c'était un ex-international ivoirien. Aujourd'hui, il est dans la peau d'un entraîneur de gardien de but dans l'académie du PSG en Bangkok, oui, en Thaïlande. Lui, il n'est plus à présenter, c'est le grand Kwaku Bernard. Kwaku Bernard, bonsoir à toi. Bonsoir mon ami. Bonsoir, très heureux de te voir. Le plaisir est partagé. Lui, c'est Michel Kwame, gestionnaire, traducteur et interprète. Bonsoir à vous, monsieur Michel. Bonsoir, copain. Bonsoir à tous les autres participants et heureux d'être en votre compagnie aujourd'hui pour nous entretenir sur cette rédaction de l'Afrique. Ok. Lui, il a plusieurs casquettes. Il est professeur de mathématiques, il est planteur, il est fondateur de collèges privés. Lui, c'est monsieur Trogo Paul. Bonsoir à vous, monsieur Trogo Paul. Bonsoir, copain. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. C'est l'amour de Dieu. Donc, on est là pour... D'accord, c'est très gentil. Et celui-là même, qui contribue au développement de la jeunesse avec son académie KB+, située à Yamoussoukro, M. Kwaku Asandé Junior, président de l'académie KB+. Bonsoir à vous. Ouais, bonsoir à toi. Nous sommes de toi, travail que c'est gentil. À l'heure. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Lui, c'est M. Boyi Boyi. C'est un manager intermédiaire et coach. On est très content de te recevoir dans ce CFCM. Bonsoir à vous. Bonsoir, Koupa Barry. D'accord. C'est un plaisir pour moi déjà de partager ce direct avec vous. Ouais. Le rêve se réalise enfin. Merci beaucoup. Moi aussi, je suis très heureux d'être avec vous. Je pense que j'ai fait le tour un peu de mes invités. Nous allons commencer ce match. Bonsoir à vous. Je vous remercie d'être présent encore pour ce débat. Avant l'annonce des candidats retenus pour demain, nous allons commencer. Quand vous avez appris que Dédé se présente aux élections, quelle a été votre réaction? L'honneur à la femme. D'abord, Madame Oumou, s'il vous plaît, depuis le Sénégal. Oui, bonsoir, papa. Bonsoir. Bonsoir à vous. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, ma maison, c'est un terrain de foot. Parce que je suis maman de 3 garçons, plus leur papa, donc je suis maman de 4 garçons, en grosso modo. Voilà, et quand il y a un match à la maison, j'ai l'impression d'avoir 4 petits garçons à la maison. Leur papa aussi s'y met. Donc, c'est à travers eux que j'ai aimé le foot, que j'ai connu beaucoup de joueurs. Voilà, donc il y a mon aîné Mohamed de 15 ans aussi qui m'a parlé de l'élection de la FIF, que Didier Drogba était candidat et tout, qu'il y avait des problèmes, ne facilitait pas la tâche et tout, Didier Drogba. Des enfants et tout, qui aimaient le foot, je me suis dit que Didier Drogba, il n'est pas seulement là pour la Côte d'Ivoire. Voilà, il est là pour le Sénégal, pour le Mali, pour l'Afrique, quoi. Voilà, on attend de lui un très, très grand changement pour le foot, pour le sport en général. Voilà, on attend beaucoup, beaucoup de lui. D'accord. Voilà. Mais je voulais vous annoncer aussi qu'il y a une personne qui nous a rejoint tout à l'heure, c'est Miss Cyrielle, c'est la deuxième dame qui a rejoint un peu le plateau. Bonsoir à vous, Cyrielle. J'espère que vous allez bien. Oui, on va bien, merci. D'accord. Ça va très bien. On a commencé le direct. J'avais posé cette première question par rapport à votre réaction quand vous avez appris la candidature de Didier. Donc, on va donner l'honneur toujours à la femme. Cyrielle, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à la candidature de Didier? Je pense que c'est une très bonne candidature parce que
Il mérite vraiment ce poste. Il est le mieux placé pour ça, franchement. D'accord. Michel Kwame, est-ce que vous pouvez rebondir sur cette question? Oui, mais bien sûr. Vous savez, copain, moi, j'ai vécu 12 années au Brésil. Et en 12 années au Brésil, on ne peut pas... Le Brésil, qu'on le veuille ou non, c'est un pays de football et il n'y a pas de demi-mesure avec eux en matière de football. Et dans un pays comme le Brésil, quand on parle de Didier Drogba, le Brésil, avec tout ce qu'ils ont comme de grands joueurs qu'ils ont eu dans le passé, tant de Tostão, Garrincha et Pelé, tout ça, Ronaldo Phénoméno, Ronaldinho, Cafu, Denilson, quand on parle de Drogba, même au Brésil, les gens se courent pour le révérencier. Alors, on a une opportunité comme celle-là d'avoir quelqu'un dont l'aura d'abord, le nom déjà, Didier Drogba, attrait tout le monde comme le miel attrait des mouches. Alors, on ne peut qu'être content de l'avoir comme candidat à la Fédération ivoirienne de football. En plus, avec tout ce bagage qu'il a eu, jouant un peu partout dans le monde entier, il sait en quelque sorte ce qu'il faut faire pour le football ivoirien. Et moi, je ne peux qu'être content de sa candidature. D'accord. Monsieur Trubopol? Oui, pourquoi? Par rapport à la question? Oui, quand j'ai appris que Didier serait candidat à la présidence de la FIFA, j'ai été très heureux parce que c'était un footballeur qui nous a tout donné. C'était un footballeur qui nous a scotché dans des pays que nous ne connaissions pas. On n'a jamais fait d'Europe, on n'est jamais parti en Angleterre. Et Didier a fait que notre cœur est resté en Angleterre. Partout où il s'en va, on le suit. C'est-à-dire que l'aura de cet homme est grande. Et mettre ceci au service du football ivoirien, c'est une très bonne chose. L'homme, quand on dit Didier Drogba, c'est un label. Donc nous sommes fiers qu'il soit candidat et on sait que soit ce jour-là, d'accord. Comment avez-vous vécu cette pré-campagne avec les histoires de parrainage? Monsieur Kwaku Asandé, s'il vous plaît. Ah, super. Je veux d'abord dire merci à mon frère. C'est avec joie que nous allons accueillir l'arrivée de Didier Drogba aux candidatures à la FIFA. Vous savez, ça fait près de 5 ans que nous sommes dans le football. On se connaît déjà. Nous avons notre académie, mais on n'a jamais eu de qui que ce soit. Mais le jour où moi j'ai pris que Dida s'est déclaré, j'étais de cela qui appartient à Amso, je me suis fait déclarer. Parce que ce n'est pas évident. Il peut avoir beaucoup de choses comme on va y aller, mais j'étais vraiment quand je me suis dit que c'est un ange Dieu l'a fait venir pour pouvoir nous aider dans notre milieu de football. Avec tout ce que nous m'attendons de vivre. Merci pour son arrivée. Monsieur Kwaku, attendez, excusez-moi, la connexion est un peu difficile, on a du mal à vous cerner. Je vais poser la même question à Boyi pour savoir comment il a vécu cette pré-campagne avec les histoires de parrainage. Après, on va revenir à monsieur Kwaku Asandé. Ok, merci, Kopa. Ok, merci. Merci, Kopa. Allô? Oui, on t'entend. Oui, merci, Kopa. J'aimerais vraiment personnellement te dire merci. Oui, merci, parce que par cette invitation et du fait que tu donnes la parole à la population, nous ne sommes rien. Personnellement, nous ne sommes rien. Mais participer à ton direct veut vraiment montrer à la Côte d'Ivoire que tu es engagé et vraiment tu es uni dans le combat bien. Pourquoi je le dis, avant de revenir à votre question, depuis que cette histoire de Didier Drogba, candidat à la FIFA, a commencé, je suis peut-être qu'à plus de 50 vidéos. Le monsieur qui vient, le président qui vient de parler me connaît très bien, Cyril me connaît, beaucoup d'hommes, aujourd'hui, beaucoup d'hommes me connaissent. J'ai eu à demander des audiences avec des personnes, journalistes,
qui sont à la page aujourd'hui pour qu'ils m'accordent une opportunité de faire une vidéo avec eux parce que j'ai aussi pas mal de personnes qui me suivent. Ces personnes-là m'ont juste demandé, j'ai combien d'abonnés? Il fallait que ces gens-là sachent réellement si je suis populaire avant de m'accorder un direct. Mais vous n'avez pas cherché à comprendre ou à connaître qui nous sommes. Vous avez vu que nous sommes engagés pour une même lutte. Vous nous donnez cette opportunité. Je vous dis, vous êtes un grand monsieur. Voilà pourquoi, avant de terminer votre carrière, Dieu vous a fait une grande grâce. Dieu vous a vraiment donné quelque chose à la dimension de votre cœur qui est la Coupe d'Afrique. Je vais vous dire merci pour cela. Merci à vous. Voilà. Je pense que tout ça, ça vient de vous aussi. Vos bénédictions, vos prières. C'est moi plutôt qui vous remercie. Merci à vous d'être présent. Donc, déjà, merci. Mais en fait, pour répondre à cette question, ça a été vraiment avec une grande joie, mais on préméditait ça déjà. Je reviendrai là-dessus plus tard, mais un jour, j'en ai parlé avec Tizé Jean-Jacques en Tunisie et je lui avais posé la question en 2012. Mais pourquoi vous qui êtes les footballeurs, pourquoi vous qui connaissez le football, vous ne cherchez pas à être président de la fédération ou à être coach en Côte d'Ivoire? Et il m'avait donné une réponse. Et donc, en 2012, lorsque je posais cette question, et il me donnait une réponse pour me dire, ça va se faire, on en parle entre nous. On a Kolo qui est bien, qui s'exprime bien mieux. On a Didier Drogba qui s'exprime très bien. Aujourd'hui, dans notre groupe, on a des gens qui s'expriment, qui sont lettrés. Et on pense que ce travail-là sera fait. Aujourd'hui, c'est accompli. Je ne peux qu'être content de cela. Et vraiment, ça a été avec un grand plaisir. D'accord. C'est très gentil pour la réponse. La question suivante, elle va s'adresser à M. Kwame, qui est depuis l'Allemagne là-bas. M. Kwame, est-ce que vous comprenez aujourd'hui le choix de certains coéquipiers de Didier Drogba de ne pas le soutenir? Non, copain, vous savez, dans la vie, personne ne fait l'unanimité. Hein. On peut ne pas soutenir Didier Drogba, ça c'est le choix de tout un chacun. On ne va pas récriminer quelqu'un ou bien clouer quelqu'un au pilori parce que la personne ne soutient pas Didier Drogba. Ça, c'est leur choix. Mais en fait, que disent les tests? Par exemple, prenons le cas de l'AFI. Que disent les tests de l'AFI et qu'est-ce que l'AFI a fait en réalité? Voilà la question. Les tests disent quelque chose, mais dans la pratique, l'AFI fait autre chose. Ça, tout le monde, personne ne peut comprendre. Moi, quand j'explique à mes amis et collègues ici que l'association de football, des footballeurs ivoiriens, refuse de parrainer Didier Drogba dans un projet rénovateur pour le football ivoirien, les gens ne comprennent pas. Mais j'aimerais, si tu me permets, faire un peu la genèse même de cette histoire pour comprendre en quelque sorte ce pourquoi les joueurs actuels ont tourné dos à Didier Drogba en tant que tel. Nous sommes en août 2019, quand le journal en ligne Afrique Soir a publié pour la première fois que Didier Drogba souhaiterait être candidat à la tête de la FIFA. Mais cette information n'était pas encore confirmée, mais déjà ça a amené les gens de la fédération à se réveiller, surtout M. Sori Diabaté, qui alors était vice-président, a automatiquement se réveiller. M. Wapo parlait tout à l'heure de Tizé Jean-Jacques. Avant 2019, Tizé Jean-Jacques était l'ancien footballeur, le seul ancien footballeur qui était au sein de la fédération. Quand Afrique Soir a publié l'information selon laquelle Didier Drogba souhaiterait être candidat, automatiquement, ça c'était le 1er août 2019. Le 3 août, la FIFA, par l'entremise de Sori Diabaté, a procédé à la nomination de 4 anciens joueurs au sein de la fédération. Et ces 4 anciens joueurs-là, nous avons au niveau de la direction technique nationale, nous avons M. Lucien Kassi-Kouadio, nous avons Ouma Ben Salah, nous avons Ben Badi et nous avons Begré Yago. Ça, c'était le 3 août. Le 4 août, Didier Drogba confirme sa candidature au micro d'une chaîne de télé canadienne, RDS, lors d'un match de gala qu'il avait eu entre les anciennes gloires brésiliennes et d'autres anciennes au Canada lorsqu'il jouait à Montréal.
Ça, c'était le 4. Il a confirmé. Et le 9 également, au micro de RFI, il a réitéré cette confirmation lors de l'émission qu'on appelle Radio Foot International. Il a réitéré sa candidature. Mais quand ça s'est passé ainsi, la FIFA ayant déjà nommé M. Sori Diabaté, ayant déjà nommé 4 anciens footballeurs au sein de la fédération, ne s'est pas arrêté là. Parce que le 12, le 31 octobre 2019, d'autres joueurs, 6 autres joueurs encore, 6 autres anciens joueurs vont être nommés. Et ces 6 anciens joueurs-là sont Zokora, Kader Keita, nous avons Monguei, Sorojan, nous avons aussi Youssouf Fofana et pour finir, Ibrahim Bakayoko. Donc, tous ceux qui pouvaient en quelque sorte représenter le Gotha du football ivoirien avaient déjà été cooptés. Aussitôt que la candidature de Didier Drogba a été confirmée, ils ont tous été nommés au sein de la fédération. Alors qu'avant août 2019, il n'y avait que M. Tidier Jean-Jacques comme seul joueur au sein de l'instance dirigeante de la fédération. Alors, quand tous ceux-là ont été nommés, c'est sûr que M. Sori Diabaté, il ne l'a pas fait pour les beaux yeux de ces gens-là. Il les a nommés pour un objectif. Et cet objectif-là, c'est aujourd'hui ce que nous voyons. Parce que quand Didier Drogba confirme sa candidature, qu'est-ce que nous avons vu? Ceux qui sont sortis les premiers pour critiquer, c'était M. Ben Salah. Oui, Drogba n'approche pas les gens, il n'approche pas. Nous, on était sur les réseaux sociaux, on leur disait, mais écoutez, critiquons Didier Drogba sur son programme. Mais personne ne voulait nous écouter. On a commencé à dire, ils ne donnent pas Didier Drogba avant, ils ne donnent pas l'argent, ils ne s'approchent pas des anciens joueurs, ils ne connaissent pas les rouages, il est certes un grand joueur, mais il ne peut pas être un grand dirigeant. Ils ont commencé un travail à saper l'aura de Didier Drogba, l'image de Didier Drogba en l'attaquant sur des faits qui n'ont rien à voir avec son programme. Alors, nous, on disait, depuis lors, écoutez, si vous avez des critiques à formuler contre Didier Drogba, attaquez Didier Drogba sur son programme. Mais les gens n'ont pas voulu écouter, jusqu'à ce que le peuple, sur les réseaux sociaux, prenne fait écho pour Didier Drogba. Aujourd'hui, les mêmes reviennent. Oui, les fanatiques de Didier Drogba insultent les gens. Facebook ne vote pas. Oui, Facebook ne vote pas. Mais qui vont au stade? Qui sont ceux qui vont au stade là? C'est nous qui sommes sur les réseaux sociaux qui disent que nous, on ne vote pas là. Donc, il y a quelque chose à faire. Je suis d'accord avec vous, parce que le peuple ne vote pas, mais c'est pour le peuple que nous mouillons le maillot. Monsieur Paul, est-ce que vous pouvez réagir sur la question? Vous pouvez rebondir sur cette question? La question des parrainages. Oui, le fait que le choix de certains coéquipiers de Didier qui ne le soutiennent pas, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment dommage, c'est que l'Afrique, parce que votre coéquipier, votre ami vient pour vous sauver, vous ne voulez pas. Donc c'est difficile à comprendre. Tout ce que mon président a cité, ils étaient là avant, ils primaient à Abidjan, ils n'étaient pas nommés, mais dès que la candidature de Didier a été confirmée par lui-même, on les voit tous à la fédération en train de lutter contre Didier Drogba. Et c'est grave, parce que je dis qu'on est en Afrique, et la jalousie, on ne veut pas qu'on le dise sur les réseaux sociaux, on le dit toujours, c'est de la pure jalousie. Et le peuple, comme on le dit toujours, ne se laissera pas faire. Nous allons être toujours jusqu'au dernier souffle avec Didier Drogba. Parce que des collègues qui sont là, qui étaient dominés par la Fédération ivoirienne de football, qui n'étaient rien, ils viennent aujourd'hui subitement quelque chose, et on les envoie pour lutter contre le Drogba. Et nous, on ne peut pas accepter. C'est là toujours. Donc, c'est la déception, tout simplement. Mais nous, on n'est pas déçus. C'est eux-là qui ont des problèmes avec le peuple. C'est pas nous. D'accord. Le peuple va pas être déçu parce que je suis convaincu qu'on est tous mobilisés, tous ensemble, on va soutenir Didier. Et demain, je suis convaincu qu'on aura un résultat positif. On va aller un peu en Thaïlande. Parce qu'il y a Kwaku Bernard il est 2-3 heures du matin là-bas. Il est resté connecté. Kwaku Bernard, c'est vrai que tu as un peu disparu de tous les radars un peu de la Côte d'Ivoire. On ne te voit plus. On sait que tu es entraîneur des gardiens de but
en Thaïlande pour le PSG, pour l'académie du PSG. Kwaku Bernard, toi qui vis en Thaïlande, comment est-ce que ça se passe là-bas par rapport à la nouvelle concernant la candidature de Didier Drogba? En tout cas, merci beaucoup, mon ami, pour l'opportunité et le travail que tu as fait par rapport à l'élection de notre frère Didier à la fédération. Moi, ça me fait plaisir que vraiment, on a un footballeur, un ancien coéquipier, vraiment qui se présente à la fédération. Parce que toi-même, tu connais la maison. Les supporters, le public, ils ne savent pas ce qui se passe dans la maison. Il fallait que Didier se présente à la fédération pour qu'on sache qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau du football ivoirien. Tu vois, nos jeunes qui souffrent au pays. En notre temps, au moment où on jouait le football, il y avait le public. Les supporters étaient motivés à aller au terrain. Chaque match, quand il y a un match à SEC Africa ou bien à SEC Stade, le stade est rempli. Depuis midi, le stade est bourré à craquer. Mais c'est la même Côte d'Ivoire. Mais pourquoi maintenant, on n'arrive pas à avoir ces supporters-là au terrain? C'est qu'il y a un problème qui ne va pas. Donc, le fait que le Didier vienne bien à la fédération et bien se présenter comme président de la fédération, c'est une opportunité pour l'Afrique, une opportunité pour les Ivoiriens et les jeunes joueurs qui sont au pays, pour notre pays, l'image de notre pays, pour que vraiment notre football puisse avancer, tu vois. Parce qu'il y a tous les problèmes. Il y a le problème des personnes au niveau de la fédération, au niveau de toute l'administration. Il faut un beau changement. Moi, je pense que Didier est venu avec son carnet d'adresse, avec l'expérience qu'il a eu au niveau et les relations qu'il a. Il peut apporter au football ivoirien et aider nos jeunes frères à au moins entamer une carrière professionnelle. Parce que le problème en Côte d'Ivoire, les jeunes gens qui sont en Côte d'Ivoire, tout le monde rêve d'avoir une grande carrière, de quitter le pays au moins pour s'occuper des parents. Mais actuellement, là, quand tu vois le championnat ivoirien, il n'y a rien. Les enfants n'arrivent même pas à vivre. Jouer un match, il est en plein match en train de jouer. Après le match, il ne sait même pas quand il va arriver à la maison, s'il va avoir la nourriture, il va avoir manger pour manger. Il n'a pas les moyens pour pouvoir manger. Donc, il pense même le locataire l'attend à la rentrée de sa maison, après le match, mais il a ça dans la tête. Sur le terrain, il n'a même pas l'esprit pour jouer le match. Donc, il ne peut même pas se débrouiller. Il ne peut pas se débrouiller comme il se doit. Aujourd'hui, actuellement, en Thaïlande ici, les enfants qui sont en Thaïlande ici, je suis obligé de subvenir aux besoins de certains, mais je ne peux pas. Parce qu'ils se ramassent et tous, ils viennent en Thaïlande ici, sans manager, ils arrivent en Thaïlande, ils viennent pour avoir des clubs. Ils sont versés là, alors qu'en Thaïlande ici, s'ils viennent sans manager, on ne peut pas t'accepter. Donc, ils sont versés en Thaïlande, ils n'ont pas de club, ils ne savent même pas comment vivre, d'autres sont couchés, ils ne savent même pas comment on s'en sortir. Je suis obligé de souvenir à certains besoins, mais ce n'est pas facile, tu vois. C'est le problème. C'est qu'en Côte d'Ivoire, il y a un problème. D'accord. Bernard, merci de pouvoir soutenir tes jeunes frères qui sont en Thaïlande. On ne le souhaite pas, mais l'amour pour Didier a dépassé les frontières de la Côte d'Ivoire. La preuve en est, on a Oumou du Sénégal qui est avec nous aujourd'hui. Peux-tu nous dire un peu comment Didier est perçu au Sénégal? Voilà. Comme je vous l'ai dit, moi, je suis là pour mes 3 garçons qui vivent du foot. Ils aiment le foot. Ils sont tout le temps au terrain. Voilà. Donc, je vais revenir sur le parrainage en Côte d'Ivoire. Là, j'ai entendu les Ivoiriens parler de sorcellerie. Je me suis dit que ça va au-delà de la sorcellerie. Parce que là, quand tu vois un sorcier, tu es sûr de t'attendre à de la sorcellerie de sa part. Mais venant de ses amis, de ses coéquipiers, là, ça dépasse la sorcellerie. C'est de la méchanceté pure et dure. C'est la jalousie, la méchanceté. Comment on peut voir un Didier Drogba et ne pas vouloir qu'il soit président même de la Fédération sénégalaise de foot? Moi, je suis là parce que je sais que Didier Drogba, une fois élu, il va faire marcher et le foot ivoirien et le foot sénégalais. Mes enfants pratiquent le foot ici au Sénégal. Et le foot de l'Afrique, de toute l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Donc, on est derrière lui, on le soutient et on lui souhaite bonne chance. Voilà. Et on croise les doigts, comme vous le dites. Ça ira, Inch'Allah. Voilà. Merci le Sénégal est très bien. C'est une star au Sénégal, Didier Drogba. Merci beaucoup. C'est le number one au Sénégal. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Voilà. Voilà. On va passer à la question suivante. Yaya et Didier symbolisent cette Côte d'Ivoire réconciliée du nord au sud, culturellement et religieusement. Qu'est-ce que ça vous a fait de savoir que celui-ci, qu'on croyait être opposé à Didier, soit celui-même qui a ouvertement soutenu Didier, Monsieur Kwaku Asandé? En ce premier temps, je veux revenir sur la question de parrainage. Comme vous ne demandez pas d'un, c'est qui
Oui, c'est moi qui vais faire le direct sur réunion d'arbitre à Yakouro. Je ne sais pas si vous avez vu ce direct où la réunion a été faite huis clos derrière dans un quartier de Yakouro à Kami. Et après avait fait la promotion sur la projection, jusque tout le monde a tiré ça. Et ce que je voudrais dire aujourd'hui, il y a le frère en Allemagne qui a beaucoup parlé. Aujourd'hui, à cause des postes, au moment où on était vers les élections, il y a eu certains qui étaient arrivés à la génération pour être nés. Tous ceux aujourd'hui qui font aujourd'hui, je peux dire ça, le gouvernement d'intérêt, tous les présidents du gouvernement d'intérêt travaillent à la génération de chez nous. Monsieur Kwaku, pourquoi est-ce qu'on peut d'aller aux élections? Kwaku, excusez-moi de vous interrompre. Tout ce que vous dites est très, très intéressant, mais on a un souci de connexion avec vous parce que c'est vraiment entrecoupé. On va essayer de vous reprendre après parce que c'est vraiment entrecoupé. On n'arrive pas à vous canaliser par rapport à vos dits. Monsieur Boyi, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à Yaya et Didier? Le fait que Yaya a été déjà critiqué dans le passé, et c'est ce même Yaya aujourd'hui qui a démontré à toute la Côte d'Ivoire qu'il soutient ouvertement Didier. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Déjà moi, depuis la finale perdue de Chelsea, où j'étais dans une maison avec, je réponds à votre question, où j'étais dans une maison avec les supporters de Barça, les supporters de Chelsea. Mes amis m'ont tellement chambré, ils disent, mais je n'ai rien à manger, pourquoi je me bats pour ceux qui sont milliardaires comme vous? Depuis ce jour-là, j'avais décidé de ne plus me mettre dans ce genre de conflit. Donc, je ne jugeais pas réellement les actions ou tout ce qui se disait autour des deux. Parce que je sais que je ne suis pas fanatique. Je connais le football et seuls les fanatiques qui peuvent juger. J'ai une fois entendu Yaya qu'on sait tous qu'il est direct dans ses propos. Je l'ai déjà entendu dire à la télé qu'entre lui et Drogba, il n'y a rien. Depuis ce jour, moi, je me suis basé sur ce qu'il a dit pour dire tout ce que nous sommes en train de faire, c'est du buzz. Lui, il dit non, qu'il n'y a rien entre lui et Drogba. Pourquoi nous-mêmes, on doit crier? Donc, aujourd'hui, voir Yaya soutenir Didier Drogba, moi, ça m'a juste fait plaisir. Ça m'a juste montré que vraiment, nous, la Côte d'Ivoire, on dramatise tout et qu'il y a des choses qui ne se passent pas réellement et que nous, on pense que ça se passe. Ça a été une grande joie pour moi. D'accord. Monsieur Drogba, vous pouvez répondre sur cette question? Par rapport au soutien de Yaya Touré envers son aîné Didier Drogba. Monsieur Paul? Est-ce qu'il est là, monsieur Paul? Oui. Bon, Paul, on a perdu Paul. Cyrielle, qu'est-ce que tu en penses par rapport au soutien de Yaya envers son aîné Didier? Moi, je m'y attendais pas vraiment, mais ça m'a fait un boum au cœur. Simplement de voir une telle légende soutenir vraiment son aîné. Ça nous a donné la force de le soutenir. Donc, vraiment, merci encore à Yaya Touré pour ce qu'il a fait. D'accord. Merci. Yaya Touré mène avec nous. Je ne sais pas si vous avez la joie que ça nous donne. On a tellement entendu beaucoup de rumeurs. Donc, ça, nous a vraiment déchargé. D'accord. OK. Pensez-vous que la qualification, la participation de la Côte d'Ivoire aux 3 Coupes du Monde a permis de faire évoluer le football ivoirien? Monsieur Paul? Oui, c'est évident. Être qualifié à une Coupe du Monde, c'est exceptionnel et ça fait évoluer le football dans un pays. Preuve, les retombées, que la FIFA même retourne à notre office, fait que le football à l'intérieur évolue. Mais il faudrait qu'il y ait des gens capables de serrer ce que nous engrangeons comme retour au niveau de la FIFA, même au retour au niveau de la nation. Le football évolue avec tout ce que nous avons. Nous sommes qualifiés de la Coupe du Monde. Vous voyez la joie en 2006, la joie que ça a traîné dans ces pays. Ça permet sur le
plan même national, au niveau de la paix dans un pays, au niveau des infrastructures, tout évolue dans le pays. Donc, ce n'est pas le football seulement qui évolue avec la qualification, mais tout ce qui est développement va avec le football. D'accord, d'accord. Monsieur Paul, on a du mal à vous entendre. On va passer à cette même question à monsieur Michel. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? La participation de la Côte d'Ivoire aux 3 Coupes du Monde, est-ce que ça a permis au football ivoirien d'évoluer? Michel? Oui, mais bien sûr, copain. Vous savez, le Brésil n'est pas 5 fois champion du monde pour rien. Hein. Parce que la mentalité du Brésilien, c'est, comment je peux le dire, être toujours visible à une Coupe du Monde. Parce qu'ils se disent qu'une Coupe du Monde sans le Brésil n'est pas une Coupe du Monde. Donc, ils savent la visibilité qu'une Coupe du Monde donne. Et la Côte d'Ivoire, si vous regardez les classements FIFA depuis, disons, les années 90 jusqu'à maintenant, la Côte d'Ivoire a été très bien classée, justement dans les années où on était plus, on avait une bonne position, justement dans les années où on avait participé aux Coupes du Monde. Et aujourd'hui, de par la question même qui se pose autour de la FIFA, qu'on mette de côté même la personne de Didier Drogba, la personne de Yaya Touré, toi-même Kopa, on met tout ça de côté et puis regardons le football ivoirien. Aujourd'hui, un championnat de Maracana aux Zébier, à Yopougon, bien chez moi à Bobo, il y a plus de monde au terrain de Maracana qu'un ASEC Africa gratuit, offert même au Champrou. Pourquoi? Quelque chose ne va pas. L'Ivoirien n'a pas arrêté d'aimer le football. Puisqu'on prend d'assaut les petits championnats des quartiers, les petits Maracana, c'est rempli. Mais pourquoi on offre un ASEC Africa gratuit aux gens, même au Champrou, les Ivoiriens ne vont pas? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que les présidents des clubs sachent lire la rupture que le peuple, le message que le peuple leur envoie pour leur dire on ne va pas assister à votre ASEC Africa parce que ce qui s'y passe ne nous intéresse plus. Au dépôt de la candidature de Didier Drogba, il y a eu au moins près de 5000 personnes dans les rues pour accompagner le dépôt de candidature. Et ça, parce qu'il n'avait pas donné, il n'a pas donné de mot d'ordre. Mais les gens se sont levés de façon unanime pour dire qu'ils vont démontrer à la face de l'opinion nationale et internationale que le choix du peuple, c'est Didier Drogba. Alors, imagine Didier Drogba élu à la tête de la FIFA. Demain, donne un mot d'ordre à la population par rapport à un match qui va se passer. Tu t'imagines la déferlante, le peuple qui va sortir pour assister à ce match et les entreprises qui ont besoin de publicité vont nécessairement vouloir coller leur image à cet événement-là. Parce que le peuple a commencé à avoir de l'engouement à nouveau pour le championnat ivoirien, pour le football ivoirien. Dans les années 90, le football ivoirien, quand tu regardes les joueurs de la sous-région, ils voulaient tous passer par le championnat ivoirien pour se faire voir. On a vu Rachidi Yekini, Hakim Ogunlade, Ishaya Jato, John Zaki, Sobi Jonathan, Baloki Milandou, Père Sonam, plein d'autres encore qui sont passés par le football ivoirien pour avoir de la visibilité dehors. Aujourd'hui, si on offre, avec toutes mes excuses au pays de la sous-région, mais on offre peut-être on offre à un joueur de la sous-région de venir jouer à l'Africa, il ne voudra pas. Parce que le football ivoirien aujourd'hui n'attire plus personne. Et qu'est-ce qui fait que le football ivoirien n'attire plus personne? La mauvaise gestion que Didier Drogba, la candidature de Didier Drogba, est venue mettre à nu parce qu'en venant poser sa candidature, on a vu tout ce qui se passe. On nous a dit qu'il ne maîtrise pas les rouages. Mais qu'est-ce que sont ces rouages-là? On a vu les vrais visages de ces rouages-là. De la pure sorcellerie. Et on ne peut pas continuer comme ça. D'accord. Tu as parlé de Star tout à l'heure. Michel, je vais m'adresser d'abord à Cyriel avant que Boyi va rebondir. Cyriel, est-ce que tu avais l'habitude de partir au stade ou pas? Une seule fois au stade, parce que je voulais voir Didier Drogba. D'accord. Donc, c'est une seule fois. Mais je dis que
Puis si Didier Drogba est président de la FIFA, vraiment, nous tous sommes allés au stade. Ok, on va prier pour que ce soit le cas. Celui ci, on va partir au stade. D'accord. Oui, tu voulais rebondir sur la question. Alors, Kopa, tu as posé une question. Je pense que la question où tu as dit, est-ce que par rapport aux 3 participations de la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde, est-ce que ça a pu permettre au développement du football ivoirien? Oui. Je peux dire donc que cette question est plutôt une question qui a à la fois 2 réponses. Donc, je vais appeler ça 1 en 2. Pourquoi 1 en 2? Je pense que sur le plan national, ça n'a pas changé vraiment quelque chose. Ça n'a rien apporté sur le plan national. Quand on sait que la fédération qui est là, c'est plutôt misé, c'est plutôt basé sur l'équipe nationale. Comme si, à part l'équipe nationale, mais quand vous venez à l'équipe nationale, vous êtes déjà milliardaire. Vous étiez déjà milliardaire, vous êtes déjà milliardaire à votre temps, à votre génération là, que nous on a connue là. Il n'y a pas quelqu'un qui avait faim dedans. Donc, pourquoi je dis c'est une question 1 en 2? Oui, ça a pu vraiment donner de la valeur à l'équipe nationale, mais ça n'a rien fait en Côte d'Ivoire parce que quand on prend des millions, on vote des budgets de plus de 2,5 milliards pour aller à une Coupe d'Afrique pour 3 semaines, tout en sachant que nos 2 jeunes joueurs n'arrivent pas à manger. Et pourquoi 2 en 1? 2 en 1 parce que, oui, sur le plan international, ça nous a donné la crédibilité. Parce que je me rappelle bien que je suis allé pour la première fois en Tunisie en 2007. Quand j'arrivais en Tunisie, quand tu disais que je suis ivoirien, on te donnait déjà cette possibilité de passer un test. Les gars ne faisaient pas, attention, les gars ne faisaient pas forcément, ne nous accordaient pas ce privilège-là à cause de nos championnats. Ils nous donnaient ce privilège-là à cause de vous, les académiciens. Je me rappelle bien que je suis allé au club africain, j'ai menti que j'étais académicien, que j'ai joué à l'académie Nosip comme pour avoir ne serait-ce que droit à un test au club africain. Et oui, j'ai eu droit à un test parce qu'il fallait seulement dire que je suis académicien, mais il y avait 2 groupes. Il y avait l'académie jaune qui s'entraînait au plateau, mais réellement j'étais là-bas. Académie jaune, on nous mentait toujours que quand tu es meilleur ici, tu partais à l'académie. Pourtant, c'était faux. On prenait le nom de l'équipe nationale. Donc, sur le plan international, plus sur le plan individuel des joueurs qui quittaient la Côte d'Ivoire pour aller se chercher dans les autres pays, oui, ça nous a profité l'équipe nationale. Mais sur le plan local, tout ce monde qui se lève aujourd'hui, on ne se lève pas parce que l'équipe nationale va mal. Je veux que les gars comprennent ça. Voilà pourquoi, pour ne pas trop un peu monopoliser la parole, mais voilà pourquoi, quand Sori aujourd'hui parle de Brassa, qui est le problème avec Didier, quand Zokora Didier fait les éloges de Sori qu'il a connu en 2003, qui, grâce à lui a permis, qui était toujours avec l'équipe nationale. Donc, avec Sori, vous avez participé à 7 Coupes d'Afrique et à 3 Coupes du Monde. Mais ils parlent seulement, eux tous parlent de l'équipe nationale, comme si moi, je me mettais devant ma caméra pour plaider pour vous. Je ne plaide pas pour l'équipe nationale. Vous êtes les riches, vous roulez dans les grosses voitures. Sauf ceux qui ont pu mal gérer leur carrière, qui aujourd'hui souffrent. Nous, le peuple ivoirien, on s'est levé, on se lève parce qu'il y a des jeunes, que les frères, les enfants meurent pour 2000 francs médicaments. Que d'autres joueurs qui dorment au salon, qui jouent dans les grands clubs, copains. Donc, excusez-moi, moi j'aimerais que, quand je finis ça, la prochaine question que j'aimerais que vous me posiez, dites-moi, Bobby, si tu as quelque chose à dire, pourquoi est-ce que tu t'es mis dans ce combat? Je vais vous expliquer. Parce que vos questions... On en reviendra, il n'y a pas de problème. Tu auras un mot de la fin. Voilà. On espère que la connexion va être bonne du côté de Yamoussoukro. Voilà. Alors que tous les feux sont verts du côté de la population et même à l'international, comme tu viens d'expliquer. Pourquoi avons-nous l'impression que la candidature de Didier Drogba dérange? Monsieur Kwaku Assandé, s'il vous plaît. Voilà, je vais maintenant, je ne sais pas si vous attendez bien. Voilà. Je voudrais que le problème, ce n'est pas le problème de la candidature qui pose. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est de sorte que tout le monde regarde le côté là. Et j'ai toujours dit, aujourd'hui, quand les gens de quand ils mettent Dieu, c'est parce qu'ils connaissent la valeur de Dieu. Aujourd'hui, Dieu, avec le reste, il suffit, dans le nom de Dieu, si bien organisé, tu as un projet. Tu vois,
Monsieur Kwame, Monsieur Kwaku, tu vas voter Monsieur Kwaku, attendez. Monsieur Kwaku, je ne vais pas vous couper. Je suis très content que vous soyez là, mais la connexion est très mauvaise. Je vous écoute. Ça entrecoupe. On ne vous entend pas bien parce que à chaque moment quand vous parlez, ça s'entrecoupe. On va passer à Kwaku Bena pour la même question. Kwaku Bena, qu'est-ce que tu penses par rapport à la candidature de Didier? Est-ce que la candidature de Didier dérange? Oui, moi je pense que la candidature de Didier, ça dérange tout le monde à la fédération. Parce que le fait que Didier arrive à la fédération, on a découvert beaucoup de choses au niveau de la gestion, au niveau de tout ce qui se passe au niveau du football ivoirien. Donc vraiment, en tout cas, moi, personnellement, je suis très très content que Didier ait posé sa candidature. Ça fait qu'on arrive à voir beaucoup de choses. Et ça permet à tout le monde de voir clair dans tout ce qui se passe à la fédération. Et là, Didier, il faut que le peuple, même le président de la République, tout le monde a soutenu Didier, parce que là même là, c'est l'image de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une histoire de Didier, c'est une histoire de personnes. Non. Il faut qu'on laisse le problème des personnes de côté. Parce que Didier, il est comme l'image même de la Côte d'Ivoire au niveau national et international. L'histoire en Asie, ici, là. On ne connaît même pas la Côte d'Ivoire. C'est le nom de Didier que tout le monde prend pour se promener. Donc, le fait que Didier soit président de la fédération, ça ouvre beaucoup de portes à notre pays. Ça donne une bonne image à notre pays. Moi, je pense que les Ivoiriens, là, il faut qu'ils mettent de l'eau dans les vins. Il faut qu'ils s'assemblent pour que vraiment, Didier, là, c'est une icône pour notre football. C'est l'image même de la Côte d'Ivoire qui est là. Donc, c'est un candidat direct qu'on n'a pas négligé et on n'a pas perdu. D'accord. Michel, tu peux rebondir sur cette question? Il y a quelque chose à rajouter? Oui, effectivement. C'est en fait, d'aucuns disent oui, on n'est jamais prophète chez soi, mais écoutez, on n'est jamais prophète chez soi, mais on sait d'où viennent les prophètes. Mais si tu n'es pas prophète chez toi, mais tu as une origine, tu viens d'où? Et donc, il faut que les gens comprennent. On est prophète chez soi, bien sûr. Moi, j'étais encore au Brésil en 2009, quand Ronaldo, Phénoméno, et Roberto Carlos, ils sont repartis au Brésil pour terminer leur carrière, à Corinthians plus exactement. Quand ils sont revenus, le fait même qu'ils soient revenus, le jour, peut-être que tu peux avoir le lien sur YouTube, la présentation de Ronaldo au Brésil, à Corinthians, tout le Brésil s'est arrêté pour révérencier ce monsieur-là. Parce qu'on sait ce qu'il a prouvé au football. On sait qu'est-ce qu'il a donné au football mondial. Et en plus de cela, l'image que le Brésil a eue à travers Ronaldo à l'extérieur. Quand il est revenu au Corinthians, le jour de sa présentation au stade, il y avait au moins 80 000 personnes dans le stade pour l'accueillir. Alors, quand vous voyez ce genre de traitement que les autres donnent à leurs icônes dans leur pays, pourquoi aujourd'hui on veut traiter Didier Drogba comme un vil personnage? On nous dit non, il ne donne pas l'argent, il ne fait pas ceci, il n'approche pas les choses. Mais les anciens joueurs, même de 92, qui parlent, lui, Didier Drogba ne donne pas l'argent aux gens là. Eux, ils ont eu l'argent avant Didier Drogba. Ils ont donné l'argent à qui dans le pays? On se respecte. Okay. D'autres même qui n'ont même pas, lui, Didier, il n'a pas les rouages pour gérer la fédération. Eux-mêmes, leur propre vie, l'argent que Fauboyang lui a donné, les maisons que Fauboyang lui a mis à leur disposition, ils n'ont même pas pu gérer ça. Ils ont été obligés de vendre ces maisons-là pour vivre aujourd'hui. Et c'est eux qui viennent parler, Didier Drogba il ne sait pas gérer. Il ne faut pas qu'ils prennent eux leur réalité pour une généralité. Ils n'ont pas su gérer eux leur vie en tant que footballeurs. Il ne faudrait pas qu'ils viennent aujourd'hui jeter le propre sur Didier Drogba. Parce que comme on le dit, peut-être qu'en Côte d'Ivoire, on ne sait pas la valeur de Didier Drogba. Mais moi, je te dis, Koupa, je ne vais pas te faire une injure, mais dernièrement, Yaya Touré a eu des contacts avec l'équipe de Botafogo au Brésil, là où Kalou, le petit frère Salomon Kalou est aujourd'hui, pour voir si Yaya pouvait intégrer leur équipe. Parce qu'ils savent la valeur que nos joueurs ivoiriens ont. Moi, j'ai des amis brésiliens, les gens rentrent dans mon Facebook inbox, ils m'envoient des messages. Oui, mais Michel, tu viens de la Côte d'Ivoire, même sûr qu'il y a Touré, pardon, va dans son inbox, dis-lui de signer avec nous en Botafogo. Les gens étaient en ébullition parce qu'ils savent qui est Yaya Touré. Je ne veux pas dire qu'ils ne font pas ça pour Kopa parce qu'ils ne savent pas qui est Kopa, non, bien sûr. Mais je veux dire que Yaya Touré, tu as posé la question tout à l'heure, Yaya Touré et Didier Drogba. Mais écoutez, il faut qu'on sache qu'il y a la presse qui est là pour vendre. Ils ont besoin de buzz pour vendre ou bien quoi que ce soit. Moi, j'ai été très content quand j'ai vu la déclaration ici, même sur ta page, de Yaya Touré pour soutenir Didier Drogba et tout, parce que, non pas que moi je ne croyais pas qu'il n'y avait rien entre les deux, mais dans l'opinion de plusieurs personnes,
il y avait toujours cette image-là de dire oui, Yaya Touré n'aimait pas Didier Drogba, Yaya Touré, il y avait des trucs. Il a bien fait de venir sur la place publique, dire à tout le monde qu'il n'avait rien. Et vraiment, j'ai été content. Merci. Pour ta question. Merci. Tout à l'heure, tu as parlé de buzz. Il faut reconnaître que Didier Drogba a donné du buzz à cette élection. Il a permis au peuple de Côte d'Ivoire de s'intéresser à ces élections-là. Bien vrai que la population ne vote pas, c'est quand même elle qui remplit les stades, qui soutient les clubs et la sélection nationale. On aime tous Didier. Mais, à votre avis, qu'est-ce qu'il peut apporter de plus que les deux autres candidats? On va partir du côté de Yam Sokro. Monsieur le Président Kouakou, on espère que la connexion va être bonne cette fois-ci. Comment carrément désolé, parce que beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je n'y peux rien, Je peux connaître en train de fatiguer. Mais je peux dire qu'aujourd'hui, Dieu, un homme que Dieu, dans nos générations, c'est un donné. C'est un Dieu donné. D'autres ne pas connaître la valeur de Didier. Certes, moi je dis tous qui connaissent la valeur de Didier, ce sont des qui sont Dieu. Si tu as de l'ambition, tu peux connaître l'œuvre de celui qui te produit quelque chose demain. Aujourd'hui, Didier, tous ceux qui parlent, qui disent n'importe quoi lui, ils ne connaissent le monsieur. Le monsieur même ne va pas te donner l'argent main à main. Mais il faut dire que vous pouvez, vous m'attendez. Ouais, allez-y. Vous m'attendez. Oui. Voilà. Et moi, vraiment, quand la connexion fatigue, aujourd'hui, si vous me mettez derrière Dieu, c'est parce que je sais que lui est capable de sauver notre football. Aujourd'hui, on arrive à remplir le stade Félix Moboyi. Nous se retrouvons au champ. On arrive à remplir le trou. Aujourd'hui, tu es en train de détruire des grands stades au pays. Comment ces stades sont exploités? Aujourd'hui, on attend de parler des supports, des ressources, mais c'est ceux qui prennent leur argent, ils payent le transport pour aller. C'est ceux demain, quand les gens leur comptent pour les droits dans ils font des pages, mais est-ce que quand on... Et puis il y a souvent des accidents, il y a des qui meurent là-bas. Les familles là, c'est une passion. Aujourd'hui, là, Didier, à la tête de la Fédération ivoirienne de football, tout le monde peut dire merci à Dieu. C'est pourquoi je le soutiens, c'est sûr. Et je voudrais venir sur le cas des arbitres. Si tu aujourd'hui, les arbitres, Ayam Sokro, qui sont venus là, mais ce n'était pas une élection. C'était une élection. Le président même prend de ce qui s'est passé. Le directeur des sports n'est pas au courant de ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, il dit qu'ils sont en train. Ils m'ont laissé tout le monde aller aux élections. Aujourd'hui, il y a des entraîneurs qui souffrent leur chair. 11 personnes à la milliers d'entraîneurs payent des honneurs. Les entraîneurs eux-mêmes leur âge. Bon, et merci. Et on va venir là-dessus parce que vraiment, j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire. On peut bien vous entendre. La connexion est un peu difficile. On va passer à la même question à Boyi. Boyi, qu'est-ce que tu penses par rapport à cette question? Par rapport à la candidature de Didier Drogba? Ouais. Voilà, comme on l'a dit, ça a été... Qu'est-ce qu'il peut apporter de plus, Didier, à ton avis? Qu'est-ce qu'il peut apporter de plus? Oui, Didier, déjà, ce qu'il peut apporter de plus, vous savez, au moment où votre équipe nationale était bouillonnante et que vous faisiez peur sur le plan international, sur le plan partout, vous aviez eu un amateur de Lamouchi qui est venu être votre coach. Mais est-ce qu'à ce moment-là, l'Ivoirien s'était posé une question, ou les dirigeants s'étaient posé une question que ce mec-là pouvait apporter quelque chose à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? Non. Cette même question qui ne se sont pas posée, mais pourquoi on doit la poser pour Didier Drogba? Mais d'abord, on va dire que Didier Drogba pourra apporter beaucoup. Il pourra apporter beaucoup du fait que Didier Drogba, c'est la foule, c'est la population. Didier Drogba, aujourd'hui, il fait sortir une foule. On l'a déjà vu, ça a été démontré. En plein Covid-19, Didier est sorti, il n'a pas fait appel à quelqu'un. On a des exemples où Didier seulement va au stade de Gagnoua, on voit que le stade de Gagnoua est rempli. On voit un peu tout ce qui se passe. Les stades étant vides, on pense que d'abord,
un championnat sans public, ce n'est pas un championnat. Didier pourra apporter d'abord le public, ramener le public au terrain. Mais moi, je pense que, même si ce n'est pas Didier lui-même qui l'a dit, Yaya ne peut pas nous mentir. Yaya nous dit dans ton direct, toi, Kopa, dans ton direct, que le carnet d'adresse de Didier Drogba, c'est vrai que derrière village, il y a village. Yaya, là, c'est notre village. Mais derrière lui, là, dans sa parole, là, il nous parle. Celui qui est notre village, là, nous dit que derrière lui, là, il y a un village. Et le village, c'est Didier Drogba, son carnet d'adresse. Moi, je pense que ce football-là a simplement besoin de crédibilité. Kopa, soyez vraiment, vous qui êtes en Europe, vous qui faites Côte d'Ivoire, Europe, vous ne pouvez pas forcément savoir l'importance. Je ne parle pas de toi parce que je sais que tu connais l'importance d'Didier Drogba. Voilà pourquoi tu es là, jour et nuit à te battre. Mais ceux qui n'ont pas fait les pays difficiles au monde, comme les pays arabes, ils ne pourront jamais connaître la valeur de Didier Drogba. Va dans ces pays-là et tu vas voir comment ces gens-là, ils parlent de Didier et comment ces gens-là, ils savent. Comment est-ce qu'on nous reconnaît par Didier? Didier apportera beaucoup. Didier apportera beaucoup dans le football. Moi, je pense que nous qui sommes agents intermédiaires, déjà, ça va nous apporter beaucoup. Sachant que Didier étant en Côte d'Ivoire, tous les agents vont mettre les yeux là-bas. Parce que dans l'histoire du football, c'est saisonnier. L'histoire du football, aujourd'hui, tout le monde va au Sénégal. Parce que le Sénégal est en train d'abattre quelque chose de fort. Demain, ils vont quitter le Sénégal, aller au Mali. Quand Didier a quitté, tous les agents vont quitter là-bas pour venir en Côte d'Ivoire. L'arrivée de Didier simplement fait que les agents ont dit qu'est-ce qui se passe là-bas. Au moment où ils vont prendre que rien ne se passe, on a déjà vendu plus de 500 000 joueurs qui vont nourrir des milliers de familles. C'est ça Didier Drogba, la force Didier Drogba. D'accord, avant de faire une petite pause musicale, il y a M. Paul qui veut peut-être réagir sur cette question. Oui, c'est que, vous m'entendez? Ouais. Ce que Didier va apporter à la nation ivoirienne, quand on voit le programme de Didier même, déjà, lui-même en tant que Didier, en tant que Drogba, le Drogba même c'est un lac. Allô? Je pense qu'on a perdu Paul. Cyriel, tu veux rajouter quelque chose avant de faire la pause musicale? Tous les pays cherchent le Drogba. Et pour... Allô? Allô, Cyriel, on t'entend pas, nous. Hein. Cyriel, on t'entend pas. Paul, on a du mal à te joindre aussi. Est-ce que même de Drogba peut apporter déjà beaucoup? Parce qu'on n'entend même pas parler de la FIFA. À cause de Didier aujourd'hui, on sait qu'à la FIFA, on vote. Ça, c'est déjà un peu le DD aujourd'hui. Les personnes même qui ne s'intéressent même pas au championnat ivoirien, nous, on n'a pas de parents joueurs, mais un DD même qui est là. Si aujourd'hui nous... C'est dommage, mais les intervenants de choses très très intéressantes a dit la connexion est un peu difficile. On va faire une petite pause musicale de 30 secondes, le temps que Cyriel et Paul vont essayer de régler ça aussi. C'est parti pour une petite pause musicale. Jusqu'à aujourd'hui, tu es membre de la prison. Aucun tu n'as pas voir les On va repartir pour cette deuxième mi-temps. Tout de suite, en même temps, on va aller direction la Thaïlande. Kwaku Bernard, aujourd'hui, tu vis en Thaïlande où tu travailles en tant qu'entraîneur de gardien de but. Je suppose que tu pourrais aimer travailler chez toi en Côte d'Ivoire en ayant le même statut que tu as ailleurs. Est-ce le cas?
m'entends? Oui, on t'entend. On aime. Ceux qui crachent, là, je ne sais pas. Je ne sais pas qui c'est qui crache. Cyriel, essaie de voir un peu ton téléphone, s'il te plaît, parce que ça crache, je pense. Allô? Paco Bernard? Oui. Est-ce que tu as entendu ma question, s'il te plaît? Oui, j'ai entendu ta question. Oui. Ouais, pour le moment, ça fait 2 ans que j'ai arrêté ma carrière de footballeur. Ouais. Et je m'occupe de l'académie de PSG ici en Thaïlande. D'accord. Et je m'occupe de la catégorie de gardiens de but, les 13 ans, les 14 ans, les 15 ans. Ça fait 15 gardiens que je m'occupe d'eux. Pour le moment, là, bon, l'expérience que l'on a eue au niveau du football, on essaie d'apporter un peu à la nouvelle génération. Mais au niveau de la Côte d'Ivoire, pour le moment, là, je n'ai pas encore eu l'intention de partir sur la Côte d'Ivoire pour travailler. Parce qu'avec toute l'atmosphère qui se passe au pays, je ne pense pas que l'atmosphère est bien propice, donc ça reste pas là-bas. Mais si jamais Didier est président de la fédération, que le football change, pourquoi pas envisager une certaine éventualité de transfert pour pouvoir aller travailler et aider les jeunes qui sont sur le plan local. D'accord. Sache que si Didier gagne, et il va le gagner, Inch'Allah, la nouvelle génération, Kwaku Bena, sache qu'elle a besoin de toi. Donc, on espère ton retour ici, en Côte d'Ivoire. Didier a eu des occasions de travailler pour des grands clubs. Là où il aurait pu s'épanouir à titre individuel, il a préféré laisser son confort pour apporter du réconfort au football de son pays. N'est-ce pas là la marque d'un grand homme, un homme qui souhaite partager, un homme engagé? Oui. Oui. Moi, personnellement, je pense que l'avenir de Didier aujourd'hui met beaucoup de bruit dans ce pays, plus que même les élections ou bien plus que même tout ce qui se passe comme politique. C'est pour dire l'influence d'abord que Didier apporte dans ce pays au niveau sportif. Mais moi, j'aimerais dire une chose. En fait, je ne sais pas, peut-être ce n'est pas la question que vous avez posée, mais je bouillonne en moi parce que je suis trop chaud. Donc, je veux passer à l'acte. Je suis un gâteur, copain. Mes abonnés me connaissent, ils savent que je suis un gâteur. En fait, j'aimerais vous dire un peu que, copain, oui, j'ai eu la chance de sortir si tôt de mon pays. J'ai eu la chance de sortir très tôt de mon pays. Je n'ai pas forcément réussi au niveau footballistique à cause de nombreuses blessures. Quand tu arrives dans ces genres de pays, comme les pays arabes, Tunisie, Maroc, c'est difficile. Tu es livré à toi-même. Mais il y a un bruit là. Il y a un problème de connexion avec un des députés. Je ne sais pas si c'est le fil qui dérange. Mais oui, continue, c'est bon, vas-y, on t'écoute. Voilà. Donc, sincèrement, aujourd'hui, je me suis mis dans ce combat engagé parce que je pense qu'il faut vraiment voyager pour connaître ce qui se passe dans certains pays. Quand je veux choisir, moi, je fais la Tunisie, il n'y a pas un grand joueur qui est passé en Tunisie à partir de 2007 jusqu'en 2013 qui ne m'a pas connu. En Tunisie, j'ai encadré pas mal de joueurs. Quand je dis encadré, parce que beaucoup de joueurs qui jouaient dans le championnat, que ce soit Africa, Ansec, Stade, et là, tout le monde fuyait le championnat national pour aller s'exiler. Je vais appeler ça exil, parce que je ne vais pas appeler ça jouer. Quand tu arrives dans un pays et que tu vas passer un test que ça ne marche pas, tu dois retourner comme les anglophones le font. Les anglophones n'ont pas peur de retourner parce qu'ils savent que s'ils retournent, ils ont de quoi et ils vont les accueillir à bras ouverts. Mais pourquoi est-ce que les francophones n'arrivent pas forcément à retourner quand ça ne va pas? J'ai vu des joueurs de la SEC Mimosa aller en Tunisie, passer des tests, ça n'a pas marché. Et ces joueurs-là m'ont dit, je ne veux plus retourner. J'ai eu peur, je me suis dit, mais attends, un club comme la SEC, un joueur qui quitte là, qui vient, et il ne veut plus retourner, ça veut dire qu'il y a problème. Tout le monde pense que ASEC paye, ASEC est mieux. Mais si toi-même tu as peur de retourner à ASEC, c'est que ce n'est pas ici à Oasis, je joueur de ici qui va vouloir retourner. Donc, aujourd'hui, l'arrivée de Didier Drogba, ce qu'il peut apporter, moi je pense que ça va d'abord diminuer. Ça va d'abord diminuer ce genre de joueurs qui quittent la Côte d'Ivoire pour ne serait-ce que la même somme qu'on leur propose en Tunisie, au Maroc. Copain, je vais vous apprendre une chose et je vais apprendre une chose à tous ceux qui regardent en direct. Que ne pensons pas que nos frères qui jouent en Tunisie, au Maroc, là,
ils ont un gros salaire que ceux qui jouent en Côte d'Ivoire. C'est les mêmes salaires coupables. Exceptionnellement, certains joueurs qui jouent dans les grands clubs, et je suis témoin parce que j'ai managé des joueurs en Tunisie. Plein de joueurs en Tunisie. En Tunisie, à part l'Espérance, l'Étoile, Sfax, Bizet qui paye un peu, tout le reste là, à un club africain, tout le reste là, tu ne peux pas t'imaginer quand il y a des joueurs même qui jouent dans le championnat, on les paye 350 dinars. 350 dinars qu'on les paye. 350 dinars, ça fait combien en francs CFA? Ça fait 175 000. En cours de 175 000, tu quittes ton pays. Mais vous savez pourquoi on quitte le pays? Ce n'est pas forcément pour l'argent, mais pour le respect. Pour être professionnel, c'est-à-dire que vivre de ta profession. Vous savez que moi, j'ai quitté mon pays parce que j'aimais porter joli maillot. Et quand je regarde un peu en Afrique, je vois que quand les clubs, les petits clubs de 3e division, 2e division jouent en Tunisie, les maillots, les flocages, les flocages sous les numéros, avec plein de publicités, ça donne l'envie. Tu te poses la question que si je ne peux pas gagner l'argent pour manger, mais je dois au moins tirer photo pour blaguer les petites filles, je ne peux pas tirer photo en Côte d'Ivoire pour blaguer les petites filles. Parce que photo que tu as tiré avec un maillot de Isia Wazila, c'est... Mais j'ai vu une année, j'ai vu le stade d'Abidjan prendre un maillot chinois, un maillot d'un club chinois, Shanghai, et ils ont mis leur logo. Mais ça fait honte. Dans ce championnat-là, ceux qui aiment le style comme toi, ceux qui aiment le style comme moi, là, on va quitter là pour aller chez les autres. C'est parce qu'on ne gagne pas à manger, on ne peut pas aussi manquer de petites godons, on va pour se faire voir. Beaucoup de nos jeunes joueurs quittent le championnat ivoirien, pas forcément parce qu'ils vont pour avoir de l'argent, mais ils quittent parce que là-bas, au moins, ils se mettent en tête qu'ils vont avoir de la visibilité, ils vont avoir de la crédibilité et ils vont plutôt profiter pour faire les vidéos parce qu'il y a les infrastructures. On manque d'infrastructures en Côte d'Ivoire et voilà pourquoi on pense que l'arrivée de Didier Drogba peut vraiment ramener beaucoup de partenaires, beaucoup de sponsors. Ok, Boye, vraiment, avec toi, on entend, on apprend beaucoup de choses. On va passer la parole à M. Kouakou depuis Yamoussoukro, là. Par rapport à la même question. Et je vois que, en tout cas, ce direct, on soit encore arrêté parce que vraiment, j'ai beaucoup de choses à dire. Et je veux encore dire que si Dieu a choisi de venir dans son pays, c'est pour dans la boue de son pays. Il a grand amour pour le pays. Mais lui, moi, je vais dire quelque chose. Président des clubs, aujourd'hui, ils sont dans une situation très compliquée. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas Didier, mais c'est parce que même il y a eu quelqu'un qui a été géré dans le championnat 2019 et 2020. Vous entendez bien? Non, on a du mal. Vraiment, la connexion est difficile. Je sais que ce n'est pas de votre faute parce que ça entrecoupe. On sait que vous avez de bonnes choses à véhiculer ce soir. On sait que les présidents traversent des périodes difficiles, comme vous venez de le dire, parce que vous-même vous êtes président de club aussi. On va continuer avec M. Michel, qui veut rajouter par rapport à cette question. Oui, tu posais la question de savoir Didier Drogba, il aurait pu rester en Europe et autres pour profiter peut-être à Chelsea et tout. Moi, je me souviens de l'interview de Didier Drogba l'année dernière, le 12 septembre plus exactement, lors d'un événement qui avait été organisé à Abidjan, le CEO Talk. Il avait dit ceci: je n'ai jamais dirigé une institution comme la FIFA, mais j'ai une expérience dans ce domaine qui n'est pas négligeable. Il faut savoir s'entourer et je pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a des personnes très compétentes pour m'accompagner sur ce projet. Je suis ivoirien et chez nous, il y a beaucoup de difficultés. On peut apporter quelque chose pour dynamiser le football ivoirien, intéresser le public. On voit déjà que dans son propos, il ne parle que d'intéresser le public parce que le public est le maillon fort du football. Et il dit, en plus, je pouvais rester à Chelsea, mais je trouve que le challenge, c'est ici. La Côte d'Ivoire a un passé glorieux dans le football. Il y a du talent, il y a du potentiel qui sont sous-exploités. Et quand il parle de sous-exploitation, on voit effectivement ce qu'on dit. Aujourd'hui, quand on organise une compétition des jeunes au niveau mondial ou bien au niveau africain, on ne sait pas comment la FIFA s'y prend, mais il y a des jeunes de moins 23, moins 17, on ne sait pas d'où ils sortent, mais qui s'en vont représenter la Côte d'Ivoire. Alors que sur le plan local, nous n'avons pas de championnat de jeunes. Alors, comment on peut évoluer dans un tel chemin?
C'est impossible. Et il faut qu'on mette l'accent. Mais je vais te dire une chose, copain. La candidature de Didier Drogba à la FIFA, en fait, met en nu un problème qui, aujourd'hui, gangrène la société ivoirienne. Quand tu viens avec une nouvelle idée, il se trouvera toujours des gens pour te regarder. Mais lui, il avait dit quoi? Genre, c'est lui, il sait faire les nouvelles choses, quoi. Ou bien ceci. Mais il y a un écrivain américain qui disait que Napoléon Hill, qui disait, chaque fois que tu t'apprêtes à créer une révolution dans un milieu, prépare-toi à entendre les gens te dire que tu es fou. Parce que chaque révolution, les gens qui ont la mentalité figée, ceux qui sont carrés dans leur tête, ils ont peur de ce qui est révolutionnaire. Ils ont peur de ce qui est nouveau. Et c'est cette peur-là qui a engendré toute cette sorcellerie que nous voyons aujourd'hui à l'égard du Didier Drogba. Parce que quand on regarde programme par programme, parce qu'ils refusent de faire ces débats-là, les gens d'en face refusent de faire ces débats-là, programme par programme. Mais quand on regarde programme par programme, il n'y a pas photo. Un club comme l'Africa, qui aujourd'hui, sur la route du Banco, est obligé de pousser son car pour aller au stade, on te dit qu'on va te donner un car, tu refuses ça. Mais écoutez, quel est ce masochisme? On ne peut pas continuer ainsi. Voilà. Donc la candidature de Didier Drogba, dans l'administration comme dans d'autres domaines, vient briser des paramètres et des pratiques sorcières qui se perpétuent dans nos sociétés aujourd'hui. Si tu en vas même faire une demande de stage, on te dit non, mais il n'y a pas ceci. Si on t'a pris, ça peut te faire, va acheter à manger à locaux ou bien va acheter ceci. Aujourd'hui, la jeunesse, à travers Didier Drogba, se reconnaît que c'est un moyen de revendiquer plusieurs choses. Voilà pourquoi la population est avec Didier Drogba. La population avec Didier Drogba. Paul, est-ce que tu peux rebondir sur cette question? Oui, Didier, la population avec Didier Drogba. Et Didier aussi, comme on le dit, aurait pu rester à Chelsea, en tout cas partout, pour pouvoir faire sa vie. Mais l'amour du pays a fait que Didier a préféré venir voir ces challenges. Comme il le dit, le challenge se trouve en Côte d'Ivoire, à la FIFA. Comment aider les jeunes Ivoiriens à pouvoir gagner leur vie? C'est ça le challenge. Je connais un jeune qui jouait très bien au ballon à Zopé ici et on ne le voyait plus. Quelques temps après, on attend qu'il a été retrouvé dans un camp de réfugiés en Italie. Il est passé par la mer, on va dire. Et heureusement qu'il y a une dame ivoirienne qui travaillait dans cet espace-là qui l'a récupéré. Regardez comment nos jeunes s'en vont souffrir. Regardez comment nos enfants s'en vont se faire tuer dans la mer. Parmi tout cela, il y a beaucoup d'Ivoiriens. Donc, Didier a laissé Chelsea, a laissé tous les autres pays développés pour venir nous apporter. Pour nous, c'est un apport. Il vient nous aider. Et les gens, ils voient en Didier quelqu'un qui vient prendre leur place. Non, il vient nous aider. Comme le frère Michel l'a dit tout à l'heure, quand on te demande, on te dit on va te donner un car, on va te donner 150 millions, on va t'aider à construire un stade, et puis tu refuses, alors que d'autres personnes ne te proposent rien. En retour, vraiment, c'est de la société. Donc, ce que nous voulons, nous disons en tant que nous autres supporters, nous qui avons Didier Drogba, il n'a qu'à laisser le monsieur venir nous aider, venir aider nos enfants. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ok. Ils ont dit qu'il n'y a pas d'expérience. Hier, la Juventus de Turin a nommé Andrea Pirlo comme coach de la Juventus, sans aucune expérience. Et vous savez qui va entraîner? Le grand Ronaldo Cristiano. Zidane, sans expérience significative, a entraîné le même Cristiano Ronaldo et a gagné 3 Ligues des Champions avec le Real. Ces 2 monuments respectent Didier. Leur point en commun, c'est que ces 3 ont la connaissance du haut niveau. Pourquoi est-ce si difficile à accepter que Didier puisse à son tour rehausser le niveau du football ivoirien? On va aller du côté de Yamoussoukro encore avec le président Kouakou. On espère que la connexion... Allô? Monsieur Kouakou?
Ok, on va rebondir avec Boyi Boyi. Ok. Lorsque les gars nous parlent d'expérience, moi je pense que la fédération elle-même a eu à la réponse à cette question. Vous savez, il y a des gens qui parlent de sorcellerie, mais disons les choses comme elles sont claires. Il n'y a pas de sorcellerie. C'est difficile, je ne vous ai pas, je n'ai pas le retour. Il n'y a pas Alors, de... je n'ai pas le retour. 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 Ok, donc, monsieur Koko, on a bien compris. Oui, oui, on va ok, donc je disais qu'il n'y a pas de sorcellerie en équipe nationale. Il n'y a pas de jalousie en équipe nationale. Je vais vous dire ce qu'il est en équipe nationale. Non, dans cette fédération, il n'y a que joueurs qui ont eu des milliards qui sont devenus pauvres. La plupart de tous ceux qui ne sont pas avec Didier Drogba, c'est ceux qui n'ont pas à manger. N'essayons pas de caresser ces gens-là. Vous allez voir, si on veut citer les noms de tous ceux qui s'opposent à Didier Drogba, je vais dire les noms. Ce sont les Okora Maestro Didier qui dessinaient photos de femmes sur les têtes. Ce sont les cadets qui roulaient dans les hamers, qui distribuaient l'argent. C'est eux aujourd'hui qui font barrage. Toute la Côte d'Ivoire est avec Didier Drogba. Donc, je ne peux pas penser que les gens boycottent l'élection de la Côte d'Ivoire. Non. On dit, quand un bœuf marche, il veut gâter la cour ou bien la route, il partout. Mais en chiant, lui-même, il ne sait pas qui s'est sali. Ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de chier, mais ils vont se salir eux-mêmes. Parce que la population est élevée pour Drogba. Parlons un peu de l'expérience que Didier Drogba n'a pas. Je dis encore qu'ils ont la réponse à cette question. Comment il s'appelle? Camara. Camara, avec quelle expérience? Nous, on n'a pas connu Camara. Moi, je ne connaissais pas Camara. À ma petite connaissance, je ne connais pas Camara. Ils ont pris quoi Camara pour lui donner l'équipe nationale junior, cadette. Et il a remporté la Coupe d'Afrique pour la première fois. Est-ce qu'il avait une expérience? Ils ont pris Lamouchi. Ça veut dire qu'à votre temps, là, vous faisiez peur à n'importe quel coach au monde. À votre temps, votre génération, à Coupa. Ils ont pris Lamouchi. Ils ont pris des joueurs, des coachs qui ne peuvent même pas vous parler, qui n'avaient pas d'écran pour vous permettre d'être les choses, d'être là. Ils ont pris le vieux père Zawi, François, qui nous a menés en finale, qui n'a pas perdu un seul match avec vous. Ils n'avaient pas d'expérience. Eux tous n'avaient pas d'expérience, même s'ils étaient avec le coach. Pourquoi c'est autant de Didier Drogba? Mais je vous dis une chose, chacun trouve son intérêt dans une situation. Didier Drogba, là, ce n'est pas son expérience, nous on cherche. C'est l'intérêt qu'on peut trouver en lui que nous cherchons. Quel intérêt qu'on peut trouver en lui? C'est les stades qu'il veut nous construire, c'est les sponsors qu'il veut nous donner, c'est tout ce qu'il peut nous donner. Mais quand les gars se battent sur le cadre, un cas peut tomber en panne. Mais la seule chose que les gens doivent comprendre, pourquoi est-ce que Didier Drogba, on s'en fout de son expérience, mais c'est la visibilité qu'il peut nous apporter. C'est sur ça. Moi, je me suis basé pour suivre Didier Drogba. Donc, expérience ou pas, je pense qu'ils n'ont rien à dire. Merci, Boui. Koko Bernard? Allô? Oui, Koko Bernard. Ouais, mon ami. Ouais, je vais revenir un peu sur la question que le grand frère qui répond là. Ouais. Par rapport à l'expérience. L'expérience là, dans tout ce que nous entreprenons sur la terre là, l'expérience à qui comment? À force, il faut tester, il faut faire pour avoir l'expérience. Dans le football là, tant que tu ne sais pas, tu ne peux pas avoir l'expérience. Mais vous-même, toi-même, tu es un exemple. L'Académie Jean-Marc Guillaume là, en 99, la super coupe les enfants vous prenez. Est-ce que vous avez l'expérience? Les gars qui reçoivent venaient de remporter la Coupe d'Afrique de 98, à la Champions League 98, et en 98, la Super Coupe, le président Roger, l'ancien joueur là, il a pris les académies, ils ont quitté à la même dans la zone bénie, il n'a aucune expérience, mais ils ont remporté la Super Coupe en gagnant quelle équipe? Au Fédéral de Tunis. L'expérience de Tunis, mais l'expérience, tant qu'on ne pose pas les actes, on ne peut pas avoir l'expérience. Il faut qu'on laisse Didier travailler. Didier, même avant de venir en sélection, quand il est venu en sélection, il n'a pas l'expérience. Mais à force de jouer, il a commencé à s'imposer dans la sélection nationale. Donc, quelque chose de l'expérience. Hein? Il faut que nous montrer ses capacités pour qu'on voit ce qu'il peut nous apporter. Mais moi, il peut nous apporter. Il a tous les relations. Vous nous apportez tous les trucs.
d'appeler Idriss Diallo. Ils n'ont pas le carnet d'adresse pour que Didier. Ok. Merci Bernard. Merci Bernard. Que tout le monde sache, Didier est entouré d'experts. Le président Eugène Dumandé a décidé de souscrire à sa propre candidature pour accompagner celle de Didier parce qu'il a été convaincu par son programme. Tout président de club qui aspire au développement et qui veut évoluer est censé soutenir le programme de Didier. Selon vous, pourquoi certains hésitent encore? Président Kwaku, vous entendez? Non, il ne nous entend pas. On va passer avec M. Paul. Oui, ce qui hésite à suivre Touba, c'est difficile à comprendre. Quel intérêt ils ont à prendre 50 millions? C'est pas mon rythme. Quel intérêt ils ont à refuser un cas neuf? Quel intérêt ils ont à refuser un terrain qui sera offert à Didier Drogba et son équipe? Vous m'attendez? Vous m'entendez? Excusez-nous, on ne s'entend pas. On a un problème de connexion. Je ne sais pas si vous avez la famille auprès de vous. Il y a des gens qui parlent. Excusez-moi. On a du mal. Allô? On a du mal avec la connexion. Monsieur Paul, on ne vous entend pas. Parce vous m'entendez pas? Il y a la famille qui passe derrière. Pas chez moi. Il faut un peu plus de calme, s'il vous plaît, pour qu'on puisse continuer le direct, pour que les abonnés puissent nous entendre. C'est très important. Allô? Oui, allô, M. Paul? Oui. Vous pouvez continuer, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je dirais quel intérêt ces dirigeants ont à refuser tout ce qui est dans le programme de Didier Drogba parce qu'il n'y a nulle part, on n'en trouve pas ailleurs. Donc, c'est difficile à comprendre. Ça dépend donc de la manière de gérer. Moi, j'étais là hier, je réfléchissais, je dis, mais Didier a dit que il aura un partenariat avec les grands hôtels dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire pour faire que les enfants qui se déplacent pour aller jouer puissent bien dormir. Mais je me demande, est-ce que ça arrange le dirigeant? Le dirigeant qui, d'habitude, s'en va trouver une chambre-salon et qui met tous ses 12 joueurs ou 13 joueurs dans ces chambres-salon. Et s'il a payé 7 000 francs ou bien 15 000 francs la nuit, ça lui revient. Et Drogba peut mettre ces joueurs-là à l'aise dans des bons hôtels. Est-ce que ça arrange les dirigeants? Ça ne les arrange pas. Didier veut leur donner un quart pour qu'ils se déplacent. Est-ce que ça arrange ces dirigeants? Ça ne les arrange pas, puisqu'ils vont trouver de ces petites voitures qui vont transporter difficilement les jeunes joueurs, mais ils vont facturer à coups de millions. Donc, tout le programme de Didier est révolutionnaire. Et comme quelqu'un l'a dit tantôt, tout ce qui est révolutionnaire crée des soucis à ceux qui n'aiment pas la révolution. Donc, on ne peut pas comprendre que des dirigeants du club refusent ce que Didier leur propose. Ils ont demandé à un joueur, il y a un journaliste qui a demandé à un joueur, qu'est-ce que l'autre te propose? Il dit non, il va refaire le stade de ma ville. Mais avec quel moyen il va refaire le stade? Non, il va le faire avec ce que la FIFA va donner. Alors, tu attends ce que la FIFA va donner pour qu'on reparte ton stade, alors qu'un de tes frères dit qu'il va t'aider à refaire ce stade. On ne peut pas qualifier ça. On dit de ne pas dire sorcellerie, on dit de ne pas dire jalousie, mais quand nous autres supporters, on voit ça, c'est ça. Donc, on ne les comprend pas. Et ceux qui le restent. Ok. Cyrielle. Oui. En tant que la seule dame sur le truc, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cette question? Le fait que le président encore hésite de soutenir Didier, est-ce que tu le comprends? Même en sa propre personne dérange. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que des anciens joueurs puissent penser encore
à eux-mêmes leur propre intérêt. Attends, ils ont eu leur gloire. Vraiment. Du coup, quand tu as eu ta gloire, tu peux laisser aussi comment on appelle, les jeunes d'aujourd'hui avoir leur gloire. Parce que la plupart des personnes qui soutiennent Didier sont des personnes dignes, humbles et puis de bonne foi et de bonne volonté. Ce qu'on voit aujourd'hui, là, c'est des personnes qui n'ont rien foutu de leur vie. On ne parle pas de jalousie parce que la jalousie, même en son nom même est petit. Ces anciens joueurs sont des sorciers. Parce que Dédé veut révolutionner beaucoup de choses. Eux, ils ont quel problème? Si ce n'est pas parce qu'ils mangent encore dans la fifle, ils veulent quoi? Vous n'avez rien réalisé avec votre salaire. Ce n'est pas avec le salaire des jeunes d'aujourd'hui que vous allez réaliser. Donc, personnellement, c'est la jalousie, la sorcellerie. Et puis, vraiment, je ne sais pas. Je ne sais même pas comment qualifier ces personnes. Ils sont jaloux de Dédé. Parce que quand ils voient le travail que Dédé veut accomplir, c'est quelque chose qu'en 20 ans, ils n'ont pas pu faire. Que Dédé veut faire en 4 ans. Donc, quelqu'un qui veut faire quelque chose que tu n'as pas pu faire en 20 ans, vraiment, c'est difficile pour toi d'aimer la personne si tu es un sorcier. Aujourd'hui, la Dédé propose beaucoup de choses. Laissons-le faire. Il n'y a pas d'école où on fait cours de FIF là-bas. Tous ceux qui étaient là avant Dédé n'ont pas créé de cours de FIF. Didier Drogba est la personne idéale parce qu'il joue au foot. Tous ceux qui sont là, ils n'ont jamais joué ballon. Ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle le football. Ils ne connaissent rien. Quelqu'un qui joue ballon va être président de la FIFA. Le problème, il est où? Le problème, il est où? Laissons-le diriger pendant 4 ans et puis on verra ce que Dédé va faire. Mais quelqu'un qui n'a jamais dirigé quelque chose, vous dites qu'il n'a pas, comment on appelle, les rouages et tout ça. Dédé, ce n'est même pas les rouages. Tout ça, il ne connaît pas. Dédé, ce n'est pas un homme de la mamaille. C'est un homme de trucs clairs. Il est clair dans ces choses. C'est ça qui les dérange. Parce que tout ceux-là, c'est des sorciers, des démons. Et puis nous, là, on est prêts à les délivrer. Parce que quand Dédé sera président de la FIFA, on va les délivrer spécialement. Ne vous inquiétez pas pour ça, M. Kopa. Dédé est un homme intègre. Il mérite cette place. Et puis je le répète. Tous pour Dédé forever. Ok, tous pour Dédé. Restons en prière ce soir parce que demain, c'est le résultat. On espère que la candidature de Dédé sera validée, Inch'Allah, comme on le dit. Mais laissez-moi, avant de terminer cette émission, je vais vous expliquer une petite anecdote. Un jour, je suis allé à Sol-Béni, j'étais en vacances et je suis allé pour courir, pour garder la forme. Et il y avait beaucoup, mais beaucoup d'enfants. Je pensais que c'était la SEC qui faisait un regroupement de détection pour leur académie. Quand je me suis renseigné, on m'a dit que c'est Didier qui a fait venir tous ces enfants des 4 coins de la Côte d'Ivoire pour sa fondation. Il a réuni tous ses enfants à Sol-Béni pour passer du temps pendant 3 jours. Ça, c'est Didier Drogba. Il fait du bien et n'en parle pas. Ça, c'est Deizoko. C'est une petite anecdote que je voulais partager avec vous, mes abonnés, et vous, mes invités, parce que je trouve que c'est très important. On va terminer avec chacun de vous pour un mot pour la fin. On va commencer avec M. Michel, depuis l'Allemagne, pour le mot pour la fin, s'il vous plaît. Oui, alors, pour mon mot de la fin, comme je le disais tantôt, il faut qu'on sorte aujourd'hui de tout ce... Je m'adresse plus à ceux qui sont contre la candidature de Didier Drogba. Il faut qu'on sorte aujourd'hui de tout ce qui a trait à nom de personne, bien quoi que ce soit. Quand on regarde le football ivoirien, la qualité du football ivoirien aujourd'hui, à comparer aux années 90, ce football ivoirien-là fait plaisir à regarder aujourd'hui, oui ou non. Si la réponse est non, un changement s'impose. Et si un changement s'impose, la personne adéquate, la personne idoine pour opérer ce changement-là, c'est Didier Drogba. Je suis désolé, parce que quand on en parle, on dit oui, c'est parce que les autres, on ne veut pas que les autres on ne veut pas que les autres fassent les choix. Non, ils peuvent faire les choix, mais qu'ils ne s'attaquent pas à la personne de Didier Drogba parce qu'il a construit son image de par
la sueur de son front. S'ils ont quelque chose à dire contre Didier Drogba, qu'ils le disent sur son programme. S'ils n'ont rien à dire sur son programme, qu'ils la ferment pour toujours. Parce qu'on le dit, deux fois quand ta tête cogne le mur et que tu entends un bruit vide, ne pense pas que peut-être c'est le mur qui est vide. Deux fois, ça peut être ta tête. Et c'est cette situation-là dans laquelle on est. Parce que je prends les dirigeants de l'Africa, ils n'ont aucune infrastructure. Quelqu'un apparaît pour leur dire, non, je vais vous donner l'infrastructure. Et ils s'opposent. Alors, quand ta tête cogne un bidon vide et que tu entends un bruit de vide, ce n'est pas nécessairement le bidon qui est vide, c'est souvent ta tête qui est vide. Et c'est le cas de ceux-là. Voilà, moi, c'était mon mot à dire. Et puis, merci, bon, Michel. Merci d'avoir participé à cette émission depuis l'Allemagne. On va passer à Kwaku Bena depuis Thaïlande. Il est 3 h du matin là-bas. Merci de rester connecté comme ça. On va t'écouter pour le mot de la fin, s'il te plaît. En tout cas, moi, mon ami, je voulais te remercier d'abord pour l'opportunité que tu m'as donnée ce soir. Bon, vraiment, ça me fait plaisir. Et ce que moi, je vais dire, c'est que vraiment, les Ivoiriens, là, on arrête les personnes. Il faut qu'on laisse prendre les personnes. Il faut qu'on pense à la patrie, qu'on pense à la jeunesse. Parce que le futur de la Côte d'Ivoire, c'est la jeunesse. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que vraiment la jeunesse, le futur, notre pays, dans l'avenir, soit vraiment au niveau, sur le plan mondial, là, on soit mieux vu. Donc, le changement, c'est Didier Drogba. OK. Le changement, c'est Didier Drogba, d'après les propos de Kwaku Bena. Monsieur Paul, on avait vous pour le mot pour la fin. Oui, je termine en commençant par les propos de M. Kwaku Bena. Le changement, c'est Didier Drogba. Pourquoi? Il n'a qu'à lire le programme de Didier Drogba. C'est pragmatique, c'est concret et ça va faire le football en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire va retourner au rôle de premier plan qu'on jouait quand soit Copa, soit Didier, tous ceux qui nous ont fait rêver au début de l'année 2002, 2006, etc. Donc vraiment, je crois que les gens des clubs, ils ont encore l'occasion de se ressaisir. Vous dites que, voilà, cet homme-là, avec son aura, cet homme qui est un label, va venir sauver le football ivoirien. Ce n'est pas la pique seulement, mais le football ivoirien. Et quand le football est sauvé dans un pays, tout va pour lui. Donc, en avant pour Didier Drogba. On va passer la parole à Madame Cyrielle pour le mot de la fin. Bon, moi, pour mon mot de fin, je dis que si tu es pour la renaissance du football, vraiment, donne ta voix à Didier. Parce que Didier n'a rien à perdre, mais il a beaucoup à donner. Donc, pour vraiment faire de ce championnat ivoirien un championnat vraiment que les Ivoiriens doivent regarder, donner la chance à Dédé de renouveler beaucoup de choses. Parce que les trucs sont dégradés, tout. Et Dédé a la main sur le cœur pour ça. Fédération ivoirienne de football doit revenir forcément à Dédé. Donc, il valide le dossier de Dédé. On va quitter ici. On a une campagne à faire. Qu'il valide le dossier, on n'a même pas d'en parler même. Fédération, là, c'est pour Dédé. Qu'il donne à Dédé. Il va avancer les choses. On va aller regarder le ballon. Je ne connais pas un joueur de la SEC. Eux-mêmes entre eux, ils ne se connaissent pas. Parce qu'eux-mêmes, ils ne regardent pas le championnat. Donc, il laisse le choix, la chance à Dédé. On va connaître au moins un joueur de la SEC. C'est quel stade? Tu ne peux même pas glisser. Tu joues le ballon, tu as marqué, tu ne peux pas glisser. Nous aussi, nos frères l'avaient glissé comme Dédé. Nos frères l'avaient attrapé le ballon comme Copa. Hein? Ils veulent braquer les gens comme Passy Blaise, mais ils n'ont même pas cette chance-là. Tout est gravier. Tout est gravier. Dédé va mettre gazon. C'est ça, nous, notre problème. Tout le reste, ils sont en train de dire, là, ce n'est pas à notre niveau. Nous, on veut Dédé, point. Donc, donner et valider le dossier de Dédé. On va avancer. OK. Demain, ça va être validé, t'inquiète pas. On fait un big up au président, M. Kwaku Asandé du président Académie KB+. On aimerait bien échanger, mais ça va être pour une autre fois. Ne vous inquiétez pas, vous allez revenir encore sur le plateau. On va terminer avec Boyi pour le mot de la fin très rapidement. Ok, vraiment, Copa, je tenais déjà à vous dire merci. À vous dire merci parce que vous n'avez pas regardé, si nous sommes des stars sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas regardé si on a les milliers d'abonnés avant de nous appeler, avant de nous inviter dans votre Copa fait son show. Je pense que c'est parce que vous êtes humble et c'est parce que
Didier aussi, même comme vous avez décidé de vous mettre dans ce combat-là. Pour mon mot de fin, j'aimerais dire une chose. Vous avez posé une question, vous avez dit pourquoi est-ce que les présidents de club ne sont pas encore avec Didier Drogba. Moi, je vais vous assurer, Copa, tous les présidents de club de Côte d'Ivoire sont avec Copa, sont avec Didier Drogba. Parce que s'ils n'étaient pas avec Didier Drogba, les dirigeants, c'est-à-dire que les deux candidats n'allaient pas avoir peur que Didier Drogba valide sa candidature. Bon, Copa, toi, tu n'es pas avec moi. Et puis, on dit non que c'est toi qui as voté. Et puis, moi, je ne veux pas que toi, tu es avec moi. Pardon, toi, tu es avec moi. On dit non que si nous sommes deux là, Copa doit choisir un. Et moi, je ne veux pas que je ne veux même pas que l'autre la passe. Ça veut dire que je suis convaincu que tu es avec moi, tu n'es pas avec moi. Eux qui pensent que, nous qui pensons que les présidents de Côte d'Ivoire ne sont pas avec Didier Drogba, je vais vous rassurer aujourd'hui, Idriss et Sori savent que les présidents de club sont avec Didier Drogba. Ils refusent même que Didier Drogba passe dans le carré d'as. C'est très simple à comprendre. Parce que s'ils n'avaient pas vraiment peur, ils allaient dire laissez-le parce qu'on sait qu'on ne va pas le voter. Mais ils sont en train de mettre tous les moyens à leur disposition pour que Didier soit déjà éliminé avant même de passer aux campagnes. Donc, ça se comprend déjà tout. J'aimerais alors dire, il y a longtemps qu'ils sont dans les rouages, il y a longtemps qu'ils sont amis. Et comme il y a bulletin secret, c'est au bulletin secret qu'ils ne veulent pas que les amis partent parce qu'ils savent qu'ils vont mourir dans le film. Donc, je vais d'abord vous rassurer sur ce plan-là. Mais moi, je pense que pour mon mot de fin, je pense que, comme Cyrielle l'a dit, et je tiens encore à dire à Cyrielle dans ce show, que vraiment elle m'excuse parce que j'ai eu à commenter un de son poste et nous donc on s'est un peu clashé, mais en tant que bon Ivoirien, on s'est réconcilié. Après, on a parlé en inbox, elle a compris pourquoi j'avais dit ça. Allez, Cyrielle, mon coucou au passage. Mais j'aimerais dire que Didier Drogba, c'est vraiment le candidat idéal pour la Côte d'Ivoire. Le candidat idéal parce que la Côte d'Ivoire souffre. La Côte d'Ivoire souffre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est honteux de jouer nos championnats dans un district, dans une district. C'est-à-dire que notre championnat est devenu aujourd'hui un championnat régional. Vous voyez un peu l'arrivée de Didier Drogba qui est un projet Renaissance qui est d'abord de décentraliser le football ivoirien. Ça va permettre d'abord de tout faire pour ne plus qu'il ait l'exode rural. Est-ce que vous savez un peu ce que c'est que l'exode rural? Ça veut dire que aujourd'hui, même quand dans mon village, par exemple, les Kalou Bonaventure, ils ont été recrutés dans les villages pour venir à Abidjan. Il y a plein de joueurs à votre époque qu'on recrutait dans les inter-villages pour les faire venir. Aujourd'hui, tous les jeunes du village, après le comité du village, qu'on dit ils sont forts, ils veulent tous venir à Abidjan. Ils peuvent aussi rester dans les villages aussi pour un juste signer à Chelsea. Donc, le projet Renaissance de Didier Drogba, c'est pour donner la chance à toute la Côte d'Ivoire. Moi, je pense que longtemps, ce que vous n'avez pas fait pendant 20 ans, ce n'est pas aujourd'hui que vous allez le faire. Je suis à la fois content, mais j'avais tellement de choses à dire que je suis un peu paniqué même dans ce que je vais dire. Mais je vous dis merci vraiment et je pense que Didier Drogba, c'est vraiment l'idéal pour son nom, pour son carnet d'adresse et pour tout ce qu'il peut apporter à la Côte d'Ivoire. Mais surtout, pour finir, l'Ivoirien, il sait rendre ce que tu lui as donné. L'Ivoirien, je veux que les présidents de club sachent que si Didier Drogba n'est pas président de la fédération, nous allons boycotter le championnat jusqu'au jour même de la CAN. Ce n'est pas par la violence. Aujourd'hui, ils disent qu'on ne vote pas, qu'ils n'ont pas besoin de nous. Mais un jour, ils vont venir. En BT, il y a un proverbe qui dit l'oiseau, il vole jusqu'à, mais après, il va revenir sous l'arbre. Aujourd'hui, c'est à leur tour de faire les shows. Mais ils n'ont qu'à savoir qu'un seul jour, ils auront besoin de nous. Et la CAF, la FIFA, va déjà voir que mais ceux qui doivent organiser la CAN 2023, là, mais les championnats, il n'y a pas 2 personnes au terrain. C'est qu'ils vont, la CAN, il n'y aura personne. C'est comme ça qu'ils vont dire, bon, vous n'êtes pas encore prêts, allez-y, on va donner ça au Mali. Donc, c'est sur ça que je voulais terminer. Je vous dis encore merci et vraiment courage et on est avec vous. C'est moi plutôt qui vous remercie. Vous êtes tous les bienvenus sur ce plateau. C'est vrai, tu as parlé du peuple. Le peuple ne vote pas, mais c'est pour le peuple que nous mouillons le maillot. Et les gars, soyez convaincus, votre soutien, il est important. Continuez à soutenir Didier parce que je sais et je suis convaincu, ça lui fait du bien, ça lui envoie cette force. Et c'est cette force-là qui va faire en sorte que Didier va triompher. Merci à vous de nous avoir suivis, chers abonnés. J'ai passé un agréable moment avec mes invités et vous, mes abonnés. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. À la prochaine pour un nouveau numéro Copa fait son match. Merci à vous. Bonne soirée.
Merci, Copa. Merci. Allez, ciao. Ok, merci, Copa. Merci à vous. Pas le contact.